Nous sommes à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour parler de la 3e édition du Week-end à Bullé qui aura lieu ce week-end du 8 et 9 octobre. Je suis avec Cécilia Lemétayer, responsable jeunesse et bande dessinée et en charge de la programmation de l'événement. Bonjour. Bonjour. Pourquoi dédier donc un week-end, le 3e en l'occurrence, à la bande dessinée ? Pour ceux qui connaissent la bibliothèque Oscar Niemeyer et pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs aussi, les bandes dessinées occupent une place importante au sein de cette bibliothèque puisqu'elles siègent à l'intérieur du petit volcan, dans ce grand espace sous la verrière, et on a une collection assez importante de bandes dessinées et de mangas pour les enfants mais aussi pour les adultes, et les bandes dessinées sont parmi les documents qui sont les plus empruntés à la bibliothèque. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait intéressant de consacrer un événement à la bande dessinée, de valoriser à la fois les auteurs qu'on a la chance d'avoir au Havre, comme Riff Reps et Edith par exemple, qui font partie de cette édition, mais aussi de faire venir de l'extérieur pour les faire connaître au public havrais, des auteurs qui vivent partout en France. On a eu Claire Fauvel par exemple en 2020, et là cette année Lisa Mandel. Donc Lisa Mandel qui est au cœur d'une exposition qui est actuellement à la bibliothèque et qui du coup sera jusqu'à ce week-end à Bullé. Pourquoi avoir choisi Lisa Mandel comme invitée d'honneur cette année ? Alors évidemment on aime beaucoup le travail de Lisa Mandel qu'on avait repéré pour différents de ses albums. Moi personnellement je l'avais connue surtout à travers l'album Des Nouvelles de la Jungle de Calais, une BD d'investigation sur la jungle de Calais, sur son démantèlement. C'est une bande dessinée que Lisa Mandel avait réalisée avec une sociologue, Yasmine Bouaga, et elles avaient passé toutes les deux plusieurs semaines au sein de la jungle de Calais. Et ensuite évidemment sur les réseaux sociaux j'ai pu suivre Lisa Mandel, découvrir une année exemplaire aussi une fois que cet album a été édité, et puis son dynamisme et son regard aussi sur ce qu'est la bande dessinée aujourd'hui, sa volonté aussi de proposer une forme alternative d'édition de bande dessinée à travers les éditions exemplaires. Voilà, tous ces éléments nous ont donné vraiment beaucoup envie de la recevoir et de travailler avec elle. Il y aura un entretien dessiné en public ce samedi à 11h et elle fera également des visites guidées de son exposition durant le week-end. Et elle sera surtout présente à une grande table ronde diffusée sur Westrack Radio où seront conviés de nombreux auteurs de BD. Donc il y aura Elodie Chantard, Riff Reps dont vous avez parlé tout à l'heure, Edith, et Jérôme Sirou qui sera au dessin. Donc c'est plusieurs artistes de BD qui font des choses très différentes. Pourquoi tous les réunir autour de cette table ronde ? Eh bien justement parce qu'ils ont des parcours différents et des façons de travailler différentes, des expériences aussi différentes dans le milieu de la BD, des âges différents. Ils ont pu aussi voir comment les conditions de travail des auteurs de BD ont évolué au fil du temps je vais pas trop spoiler, mais plutôt se dégrader en fait. C'était aussi l'occasion de faire se rencontrer des auteurs qui ne se connaissent pas nécessairement, Riff et Edith qui vivent au Havre, et Lisa Mandel qui vit à Marseille, et Elodie Chanta elle est à Bruxelles, mais qui porte un regard quand même acéré sur ce qu'est la production de BD. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que cet échange sera animé par Pascal Mériot, qui est un grand monsieur de la bande dessinée en France, qui est le créateur des Rendez-vous de la bande dessinée à Amiens, qui est également le fondateur des éditions de La Gouttière. Et on est vraiment très content qu'il soit avec nous pour justement donner un éclairage. En fait, ils vont partir de différentes idées reçues qu'on peut avoir sur ce que c'est que d'être un auteur de BD aujourd'hui. Par exemple, une vie d'artiste, solitaire, la recherche de l'inspiration, gagner beaucoup d'argent parce qu'on vend beaucoup d'albums, parce que évidemment la BD ça se vend très bien en librairie, etc. Enfin voilà, tout un peu des différents clichés qu'ils vont essayer de démonter ou d'expliquer que peut-être les choses ne sont pas si simples que ça. Et ça sera illustré par le talentueux Jérôme Sirou qui, avec une touche d'humour évidemment, illustrera les échanges au fur et à mesure en direct, sans filet. Pourquoi demander à Jérôme Sirou d'illustrer cet événement ? Alors Jérôme Sirou, en fait, il a des points communs avec Lisa Mandel. Il fait beaucoup de BD reportages. Il se met souvent en scène dans ses propres BD, avec beaucoup d'autodérision aussi. Et en plus, sa dernière BD, qui s'intitule Trop perçu, raconte ses déboires avec la CAF, qui lui réclame en fait de l'argent, alors qu'il vit déjà très modestement de son travail d'auteur de BD. Et donc, ça nous a semblé évident que pour cette thématique, il fallait que ce soit lui qui soit là. Il y aura également, donc on l'a dit, Riff et Edith à cette table ronde qui seront l'objet d'un film qui sera diffusé durant tout le week-end.
De quoi parle ce film ? Donc le film de Jean-Marie Châtelier, qui a été réalisé il y a quelques années et qu'on a souhaité montrer, présente Riff et Edith, qui sont deux auteurs de BD qui vivent ensemble. Et donc ça permet vraiment de rentrer dans leur univers de créateurs, d'auteurs de BD. C'est tourné dans leurs ateliers, chez eux. Et donc on rentre vraiment dans l'intimité des créateurs. Et c'est intéressant aussi parce que voilà, c'est un couple au sein duquel les deux font le même métier avec chacun sa vision du métier. Et donc voilà, il y a des entretiens avec eux. Et c'est un éclairage qui nous a paru évidemment super intéressant par rapport à cette thématique qu'on avait souhaité développer de qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'être un auteur de BD. Et il y aura également un blind test dessiné le dimanche à 16h30. En quoi ça consiste ? Alors, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un mix entre un Pictionary, un blind test, un quiz sur l'actualité. En gros, vous allez avoir deux dessinatrices, Lisa Mandel et Elodie Chanta, à qui on va donner une liste d'actualités de l'année écoulée. Elles vont devoir les dessiner et le public va devoir reconnaître les événements. Et pour le Banco et le Super Banco, il y aura des prix fabuleux à gagner, des albums de BD évidemment. Et du côté de la jeunesse, il y aura donc Elodie Chanta qui va animer un atelier tatouage éphémère. Qu'est-ce qu'on pourra y retrouver ? Pour les enfants, on a choisi d'organiser des rencontres avec Elodie Chanta qui sont un peu différentes des rencontres classiques. Alors Elodie Chanta sera comme les autres auteurs aussi en dédicace, mais là c'est un format un peu différent, tout en discutant avec les gens, en répondant aux questions et en présentant ses albums. Elle dessinera sur les bras des enfants ou sur, je sais pas, le haut de l'épaule, un petit tatouage, puisqu'en fait il se trouve qu'Elodie Chanta, qui est bourrée de talent, est non seulement autrice, illustratrice de BD, mais elle est aussi tatoueuse. Donc là, je vous rassure, elle vient sans ses aiguilles. Les tatouages seront éphémères, mais ça donnera un aperçu de son art du tatouage également. Vous le disiez tout à l'heure, il y aura les dédicaces de tous les auteurs durant le week-end. Oui, alors je sais que les dédicaces sont particulièrement attendues du public et des fans de BD et de tous ceux qui pourront découvrir les auteurs que nous avons invités à l'occasion de ce week-end à Bullé. Donc les dédicaces, elles auront lieu le samedi et le dimanche à partir de 17h30 et jusqu'à 19h. Elles se feront en présence de nos partenaires libraires La Galerne et La Belle Bulle qui seront sur place et qui donc pourront vendre des albums à ceux qui ne seraient pas venus avec les leurs. Et le samedi, nous aurons Lisa Mandel, Elodie Chanta, Charles Berberian, Riff, Edith et Sirou. Et le dimanche resteront Elodie Chanta, Lisa Mandel et Sirou, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'avoir leur dédicace le samedi. Bien, merci beaucoup Cécilia d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bon week-end à Bullé et à très bientôt sur Westrack Radio.